Alors, est-ce que l'immobilier est réservé aux personnes riches? J'entends souvent des phrases comme « je ne peux pas devenir propriétaire parce que je suis trop jeune, parce que je suis déjà endettée pour ma résidence principale, parce que je ne suis pas riche ». Ça, c'est typiquement le genre d'idées reçues que l'on peut entendre autour de nous. Alors, pour démêler le vrai du faux, je vous propose aujourd'hui d'analyser de plus près l'idée reçue qu'on entend le plus, l'investissement immobilier, c'est pour les personnes riches. Parce qu'à force d'entendre ce genre de phrases, eh bien vous finissez peut-être par les croire et même par vous convaincre que finalement l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici et que l'immobilier est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage également à vous abonner sur My2Cents parce qu'ici je vous parle régulièrement d'investissement, de finances personnelles et de bien d'autres sujets afin de vous aider à améliorer votre avenir financier. Alors voyons maintenant cette idée reçue disant que l'immobilier est réservé aux personnes riches. C'est vraiment une phrase cliché qu'on entend très souvent. Donc voilà, je l'ai entendu, vous l'avez probablement entendu également. Donc franchement là, rien de bien surprenant parce qu'effectivement, il arrive qu'on pense à tort que seuls les gens riches peuvent investir en immobilier. Peut-être que c'est quelque chose dont vous-même êtes convaincu au moment où je vous parle, et pourtant, si vous observez bien les personnes de votre entourage, eh bien, je suis sûre que parmi elles se cachent quand même de nombreux propriétaires, et même qu'un certain nombre de personnes que vous connaissez, qui sont propriétaires de leur logement, ne sont pas ce qu'on pourrait dire des gens vraiment riches. Donc en réalité, acheter un bien immobilier, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si vous achetez dans le but de le louer, ce n'est absolument pas plus compliqué que de devenir propriétaire de sa résidence principale. Ça nécessite de passer exactement par les mêmes étapes et être riche, eh bien, c'est pas une condition nécessaire pour pouvoir investir. Alors bien entendu, selon le pays dans lequel vous investissez, les règles ne vont pas être les mêmes. Par exemple, là où je vis, les banques demandent un minimum obligatoire et non négociable de 30% d'apport pour un projet d'investissement. Donc là, effectivement, ça demande un très gros effort d'épargne. Mais dans d'autres pays comme la France, je sais que les banques sont légèrement plus souples et acceptent parfois des projets qui sont beaucoup plus risqués pour elles, où l'investissement de départ tourne autour des 10 à 20% d'apport. Donc, si vraiment votre but c'est d'investir en immobilier mais que actuellement vous ne roulez pas sur l'or, eh bien ça ne veut absolument pas dire que vous ne pouvez pas investir. Tout n'est pas perdu parce qu'en fait il existe plusieurs moyens de vous constituer un apport personnel afin de mener à terme votre projet d'investissement si vraiment c'est ce que vous voulez. Et en vous creusant bien la tête, eh bien je suis sûre que vous finirez par trouver des solutions. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer en pensant que l'immobilier c'est réservé aux gens riches et disons plutôt que c'est réservé aux personnes qui, comme vous, sont prêtes à faire certains sacrifices ou certains changements dans leur plan et qui sont prêtes à prendre certains risques. Alors oui, bien sûr c'est vrai, contrairement à quelqu'un qui est plus riche que vous, contrairement à ces personnes-là, de votre côté, vous allez devoir passer par quelques mois, voire quelques années à vous serrer la ceinture pour pouvoir épargner le montant d'un apport personnel. Mais si c'est vraiment votre souhait d'investir en immobilier, eh ben, ces quelques années passées ne seront qu'un très lointain souvenir quand vous aurez réussi et que vous pourrez enfin récolter le fruit de vos efforts et surtout commencer à percevoir vos premiers loyers. Donc évidemment, investir en immobilier, eh ben oui, ça demande de l'argent et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est exactement comme pour n'importe quelle autre activité dans laquelle vous pourriez avoir envie de vous lancer. Il va vous falloir un capital de départ, quoi que vous fassiez. Mais de là à dire que l'immobilier, c'est réservé aux gens riches, c'est un petit peu extrême. Il existe certainement des investisseurs pour qui rassembler ce capital de départ aura été plus facile que pour d'autres. Mais si vous trouvez ça injuste, eh ben bienvenue sur Terre, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce que moi je vais vous donner un scoop, la vie n'est pas juste, donc n'attendez pas que la justice sonne à votre porte un beau matin pour vous apporter un capital de départ et faire de vous un investisseur en immobilier, parce que ça n'arrivera pas. Donc si vraiment vous avez envie d'investir, faites les bonnes choses et commencez par mettre en place votre plan pour réussir à économiser le montant nécessaire dès maintenant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi parcourir les autres vidéos de ma chaîne sur laquelle je partage avec vous des très nombreuses astuces pour réussir à épargner, mais aussi pour mieux organiser votre vie financière. Parce que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, surtout si vous avez pour projet d'investir en immobilier. Et si jamais vous êtes sceptique et que vous vous dites que c'est peine perdue, parce que franchement, vos revenus sont vraiment insuffisants pour rassembler un apport personnel conséquent, ça ne devrait pas être une barrière définitive à votre projet.
parce qu'il existe beaucoup de solutions plus créatives les unes que les autres pour trouver les fonds nécessaires, comme nous l'a prouvé l'histoire de Brady Jones. Alors Brady Jones, si vous ne connaissez pas, c'est un investisseur immobilier américain dont j'ai récemment lu le livre qui s'intitule Flip-Flops and Fortunes. Et donc je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, surtout déjà si vous parlez anglais, mais surtout parce que dans ce livre, il raconte son histoire et il nous explique comment lui, il a trouvé le moyen de réaliser son rêve et d'investir en immobilier en partant de rien. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'avait pas d'économie, il était jeune et il travaillait en tant que serveur dans un restaurant. Donc là, il nous raconte comment et pourquoi il a cumulé plusieurs petits emplois en même temps, pourquoi il a fait des heures supplémentaires lorsqu'il était plus jeune afin d'épargner pour son premier projet immobilier. Et il est également parvenu à convaincre de nombreuses personnes de son entourage de lui prêter de l'argent. Parce qu'à lui tout seul, il savait qu'il ne pourrait pas réussir à économiser suffisamment pour réaliser un investissement immobilier. Donc l'auteur nous raconte aussi comment il s'est relevé après une histoire chaotique lors de son premier investissement en collaboration avec un de ses amis. Donc là vraiment je vais pas tout vous dévoiler, mais vous l'avez compris, c'est pas toujours une bonne idée de faire ça. Je me souviens pas exactement de toute l'histoire parce que j'ai lu ce livre il y a un petit moment déjà, mais si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les techniques d'investissement lorsqu'on n'a pas les fonds nécessaires, eh bien je vous mets le lien en description de la vidéo parce que franchement cette histoire elle est très inspirante pour une personne qui voudrait investir en immobilier mais qui pense encore que c'est réservé aux personnes riches, parce que là concrètement dans ce témoignage l'auteur Brady Jones nous prouve absolument tout le contraire. Alors maintenant que vous savez que l'immobilier n'est pas réservé qu'aux personnes riches, il ne vous reste plus qu'à vous abonner sur My2Cents pour continuer d'en apprendre davantage sur le sujet jusqu'à ce que vous soyez prêts à passer à l'action pour réaliser vous aussi vos projets immobiliers. Alors je vous dis à très bientôt.